Hey, bienvenue à l'émission Avez-vous vu? Nous sommes la 11e épisode. Cet épisode-ci, on va parler principalement du réalisateur canadien James Cameron. Mais on va parler de l'aspect moins connu de M. Cameron. On va parler d'un documentaire qu'il a fait, non, pas celui-là sur le Titanic, un autre, et puis on va parler d'une série télévisée. Donc, je commence tout de suite par le film documentaire Expédition Bismarck, qui était le vaisseau allemand le plus armé à ce moment-là. Il a vécu seulement 4 jours, je crois. Donc, Expédition Bismarck, c'est un documentaire de 90 minutes. Ça a été produit en 2002 pour le canal Discovery, ou Découverte. Donc, cette mission a été donnée à Andrew White et le Canadien James Cameron. Ça a été réalisé par James Cameron et Gary Johnstone, et dont la narration est faite par Lance Henriksen. Il fallait qu'il y ait un Allemand. Le film suit une expédition sous-marine sur et dans l'épave du Bismarck, le cuirassé allemand coulé en 1941. Le documentaire comprend des images de l'exploration sous-marine de l'épave, accompagné d'images de synthèse qui a reconstitué la grande bataille et par la suite le naufrage du navire. Même ils vont simuler pendant son naufrage comment est-ce que le bateau a coulé. Et à ce qui paraît, il a glissé dans le fond de la mer et avant de s'immobiliser, il s'est immobilisé sur le flanc d'un volcan sous-marin à plus de 4700 mètres de fond, 4,7 km. C'est creux. Moi, non. Non. Ça... moi, non. Le documentaire comporte également des scènes à bord du Bismarck, mais reconstituées sur le USS North Carolina. C'est un navire américain désarmé de la Seconde Guerre mondiale, transformé en musée et qui est accosté à Wilmington, en Caroline du Nord. Ainsi, ils ont recueilli des commentaires et des témoignages d'historiens et de 2 marins survivants du naufrage embarqués à bord du bateau utilisé pour cette expédition. Celui-ci, c'est le vaisseau océanographique russe Akademik Mstislav Keldysh. Okay. Akademik, M-S-T-I-S-L-A-V. Comment voulez-vous prononcer ça, Colin? 3 consonnes. Bon, on va dire le Mstislav Keldysh. OK? Donc, ce dernier a déjà été utilisé par Cameron pour une plongée sur le Titanic et va refaire le trajet emprunté par le Bismarck 61 ans plus tôt du port de Kiel en Allemagne jusqu'au lieu de son naufrage en Atlantique Nord, pardonnez-moi,
à 650 km au nord-ouest de Brest. Les images sous-marines sont filmées à partir de 2 sous-marins habitables, Mir 1 et Mir 2, qui veut dire paix. Et c'est ça, les 2 sous-marins habitables du navire russe, capables de descendre à plus de 5 km de profondeur, ainsi qu'un robot philo-guidé par fibre optique, conçu par l'équipe américaine, capable, lui, d'aller filmer dans l'épave. Dans l'étable. Non, il n'y a pas d'étable en dessous là. Il y a des épaves. Et dans ce documentaire-là, on parle du Bismarck. Documentaire très bien ficelé. On y reconnaît la touche aussi de James Cameron, qui a équipé ses sous-marins habitables pour ceux-là qui ont déjà fait ou vu des films de caméra. Et bon, il existe des petites roulettes. Bon, ben, ces petites roulettes-là servent pour monter et descendre. Puis un autre genre de petite poignée pour le gauche à droite, c'est des mécaniques. Mais dans son cas, c'est chaque mouvement qu'il fait, c'est enregistré numériquement et envoyé aux caméras à l'extérieur, étant donné qu'à 4,7 km, on ne peut pas s'étirer le bras pour essayer de corriger la caméra. J'ai étiré mon bras, moi? Bon. Donc, je vous le conseille. Essayez de le trouver. Je ne sais pas s'il y a une version française. Je sais que sur YouTube, on peut trouver une version anglaise sous-titrée français. Donc, c'est tout pour ce documentaire de James Cameron. C'est pas le dernier. Il a fait d'autres documentaires, dont dernièrement une enquête sur le Titanic, la manière qu'il a coulé, tout ça. Ils ont fait ça au 100e anniversaire en 2014, le 100e anniversaire du naufrage du Titanic. Donc, un autre documentaire intéressant à regarder aussi. Donc, je vous parlais de l'expédition Bismarck. On fait une petite pause, puis on va vous revenir avec une série télévisée de James Cameron. Ouais, c'est ça. Hey Michel, viens-tu à la présentation? Ah oui, je vais être là, je présente le bilan. À tantôt. Habituez les gens à attendre vos réponses. Ça vous fera pas mourir. Hey Marie, viens-tu au party ce soir? Ben ouais, j'apporte les nachos. Habituez les gens à attendre vos réponses. Ça vous fera pas mourir. Oh ouais. Hey, vous êtes revenus! Donc, James Cameron a également il a créé une série télévisée. Devinez laquelle? Allez, devinez laquelle. On a découvert l'actrice, je vous le dis-tu? On a découvert l'actrice Jessica Alba dans cette série. Oh!
Ceux-là, les maniaques de science-fiction savent de quoi que je parle, de la série Dark Angel. Ange de l'ombre, quelque chose comme ça. Donc, Dark Angel, c'est une série télévisée de science-fiction américaine en un pilote de 83 minutes et 40 épisodes de 42 minutes et un épisode de 62 minutes pour fermer tout le Bataclan. Ça a été créé par James Cameron et Charles H. Eagley et diffusé entre octobre 2000 et mai 2002. Donc, le synopsis, en 2009, dans le Wyoming, une trentaine d'enfants génétiquement modifiés, dotés de facultés physiques et intellectuelles surhumaines, tentent de s'échapper de Manticore, un complexe militaire visant à produire des super soldats. 12 enfants parviennent à s'enfuir. Les autres sont repris. Le colonel Lydecker se lance à la poursuite des fugitifs. On se propulse 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2019. Les États-Unis sont devenus un pays du tiers-monde à cause d'une impulsion électromagnétique due à une explosion nucléaire provoquée par une attaque terroriste qui a détruit l'ensemble de leur système informatique. Dans ce monde en ruine, l'une de ses enfants évadés, nommée X5452, surnommée Max, est toujours recherchée par Lydecker. Elle se cache bien. Lors d'un cambriolage, Max rencontre Logan Cale, un cyberjournaliste qui, sous le pseudonyme du Veilleur, défie le pouvoir corrompu désormais en place à la tête des États-Unis. Tombé sur le charme de Max, en effet, Logan lui propose de l'aider à retrouver les autres évadés et lui demande en échange de l'aider dans sa lutte pour un monde plus juste. Max va donc mettre à profit ses extraordinaires facultés physiques pour aider Logan à combattre ses ennemis. Donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, comme acteur, nous avons Jessica Alba, qui est Max Guevara, ou de son vrai nom X5452, quel nom? Nous avons Michael Witterly, qui joue le rôle de Logan Cale. Alimi Ballard, Herbo Thought, pensée herbe. Jennifer Blanc, Kendra Maybone, Richard Gunn, Calvin Sketchy Theodore, G.C. Mackenzie joue le rôle de Regan Normal Ronald. Valérie Ray Miller, Cynthia Original, Cindy McItchen. Wow. John Savage, Donald Lydecker. J'ai Janssen Ackle, Alec, qui fait le rôle de Alec, un des évadés, X5494. Et étant donné qu'ils sont tous des clones, il va jouer le rôle d'un clone qui, lui, va s'appeler Ben X5493. Nous avons Martin Cummins, Ames White, Kevin Durant, Joshua, Ashley Scott, Asha Barlow et William Gregory Lee Zach X5599. Série un peu étrange, mais selon mes souvenirs, moi j'ai été agréablement surpris.
C'est là que nous avons découvert l'actrice Jessica Alba. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Regardez ça. Il y a seulement 2 saisons, malheureusement, parce que j'en ai parlé, je pense, l'émission précédente. Cette émission-là, Fox a décidé de couper cette émission-là, de couper court à cette émission-là pour investir dans la télésérie Firefly. Mais une fois que la série Firefly a été lancée, Fox a fait le même coup à la série Firefly. Ils ont arrêté après la première saison. Et c'est ça. Que ce soit Dark Angel ou Firefly, comme on dit en anglais, le fanbase, la base des fans, s'est agrandi d'année en année après les sorties des DVD. Et maintenant, nous les avons, ces 2 séries-là, en Blu-ray, en rayon bleu. Donc, c'est à voir, c'est à voir. Allez voir, c'est science-fiction dans un futur pas trop lointain, mais qui traite vraiment là, de discrimination, de choses qu'on voit à tous les jours, qu'ils essayent de nous donner la leçon du jour, mais d'une manière agréable. Ah, l'entertainment. On vous revient dans quelques instants. Je vais me vider le cœur. Je savais pas, mais le Québec, c'est le 2e endroit au monde où la population vieillit le plus vite. Juste après le Japon. Puis un petit peu avant Old Orchard. Mais malheureusement, vieillir, ça rime trop souvent avec souffrir. On peut plus se le cacher. Au Québec, il y a de la maltraitance physique, psychologique, financière envers les aînés. Faut faire quelque chose. Aujourd'hui, ça ne tente pas de vous parler de cancer et d'autres maladies que la cigarette peut vous causer. À la place, on va vous donner une idée de ce que ça peut laisser dans votre corps. La pompe est neuve, les tuyaux et les sacs aussi, il n'y a pas de poussière, pas de saleté, pas de bébite. Yark, dégueu. C'est pas le résultat d'un paquet, là. C'est après une seule cigarette. Ah, nous sommes de retour, nous sommes de retour, nous sommes de retour. Ceux qui connaissent la télévision locale d'Olboum-Stassini savent que on a traîné un site Internet qui était rendu archaïque. On offrait à l'époque, c'était une nouveauté. Mais là, avec l'évolution des technologies, le site n'a pas suivi. Donc, on a refait notre site Internet et au lieu d'utiliser ce qu'on appelait un disque d'entreposage externe où on allait chercher nos vidéos et on faisait un lien avec les vidéos, nous avons décidé d'y aller avec YouTube, de créer un canal YouTube et puis de télécharger nos émissions sur YouTube pour vous donner l'occasion d'aller les visionner soit sur notre site ou soit sur la chaîne TVL DM9 sur YouTube. Mais là, pour ceux-là qui suivent nos émissions assez régulièrement, vous avez remarqué qu'il y a certaines émissions qui ne sont pas diffusées au complet ou qui sont carrément pas là. Moi, j'ai une de mes émissions, l'émission 4, qui a complètement disparu de la carte. Quand on creuse, qu'on va voir, moi, comme administrateur, aller voir les vidéos, c'est quoi le problème? Eh bien,
le problème, c'est que la loi, eux autres, ils appliquent la loi du droit d'auteur, mais ils ratissent large. Ils en beurrent épais. OK? Si c'est pas juste que là, il y a un copyright sur chaque mot qui sort de ma bouche, c'est quasiment ça, là. Mon émission, l'émission qui a été enlevée, c'est que, c'est ça, Fox a reconnu les images que j'ai prises, leurs appartenant. L'affaire là-dedans, c'est que toutes ces images-là ont été prises sur YouTube même. La gaffe que j'ai faite, c'est que j'ai été chercher les trames musicales que j'ai utilisées, les trames musicales sur le DVD. Bon, les trames musicales étaient sur le générique. J'ai pris ces trames musicales-là. Paf, me suis fait pincer et on a enlevé l'émission au grand complet. C'est pas seulement ma série d'émissions qui a des problèmes avec YouTube. Il y a l'émission Les légendes de la pop, où toutes les vidéos sont prises sur YouTube. Et ces émissions-là sont bloquées partiellement ou sont bloquées, où il y a un avertissement que le vidéo ne peut pas être disponible dans tous les pays, puis ça donne donc bien bizarre. Notre pays en fait partie. Coudon, y a-tu un truc? C'est quoi l'histoire? On prend des produits YouTube. L'histoire du copyright, là, ça va faire, là. Surtout que nous autres, on est une petite télévision communautaire. Ça le dit, communautaire. On n'a pas d'argent. Y aurait-tu moyen que YouTube slack ses moyens? Slack un peu. Gratte un peu, nous envoie un courriel disant « Ah, vous êtes une télévision communautaire, OK, on va vous sacrer patience. C'est vrai, vous devez avoir de nos vidéos, des extraits de films sur YouTube. Ce que je ne comprends pas, c'est ça. Le truc, c'est sûr, nous sommes une petite télévision, donc administrativement, on ne peut pas voir quelqu'un qui vérifie l'histoire des droits d'auteur, l'histoire de ci, puis voir les cracks qu'il y a, les fentes dans le système, puis on ne peut pas. OK? On n'a pas grand monde pour s'occuper de ça. Et puis, nous mettre des bâtons dans les roues comme ça, ça nous empêche de nous diffuser. Parce que c'est ça. La télévision locale de Dolbeau-Mistassini est vraiment... seulement Dolbeau, un petit peu de Saint-Félicien, un petit peu de Tépla, Sainte-Jeanne d'Arc. On est là, mais on n'est pas là. Quand on n'est pas là, c'est parce que les gens sont en majorité, sont sur télévision satellite. Et comme vous le savez, Bell ne diffuse pas de télévision locale. Ils ont pour le dire, eux autres, la définition de télévision locale, c'est la définition du CRTC, c'est-à-dire CJPM TV à Chicoutimi, CKRS à Chicoutimi, Québec, avec les postes de télévision de Québec, mais nous autres, on est une télévision communautaire indépendante. On ne fait pas partie de ça. On est à l'extérieur des marges. On pourrait-tu nous accorder justement une chaîne à nous autres, bien à nous autres. Puis si on prend des extraits, soit sur YouTube ou soit sur n'importe quel autre outil,
On peut-tu nous apprendre une petite patience? C'est parce qu'on essaye de rejoindre notre population. On fait des reportages partout dans la MRC Maria-Chapdelaine. En tout cas, je me suis vidé le cœur par rapport à YouTube, que je trouve que c'est con ce que vous faites. C'est con. Ils sont déjà là sur YouTube. Ils sont déjà visionnés par des milliers et des milliers de gens. Pourquoi pas nous sacrer une petite patience? Ils sont déjà là. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, si vous regardez l'émission le soir, ou bonne journée. Profitez bien de votre semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Si on regarde nos prévisions d'an passé, à pareille date, on observe un manque à gagner de 5 millions. 5 millions. Va falloir donner un coup cette semaine. Tu t'occupes du dossier de Vancouver. Je m'en occupe. Martin, relance Wilson au plus vite. OK. Sophie? Oui? Appelle Toronto, je veux un rendez-vous jeudi ou plus tard. Parfait. Vous ne pouvez pas avoir la tête ailleurs quand vous traversez un chantier routier. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi.